Kimbo yaya o papa na banai ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo lingi ozwaka nkembo yaya o nzambe na ngai yo ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo lingi ozwaka nkembo yaya o papa na lola ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo lingi ozwaka nkembo yaya o nzamba bikamwa ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo lingi ozwaka nkembo yaya obongi na nkembo ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo lingi ozwaka nkembo yaya na basali na yo ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingo lingi ozwaka nkembo yaya. Alléluia. Jésus, 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 il vivra, oh, il vivra, oh, il est vivant, il est puissant, le puissant, mon Jésus, il est puissant. Oh, il est puissant. Ô Saint-Esprit de Dieu, entre tes mains que je me confie. Et je confie ce moment devant toi, Esprit de vérité, de puissance et de fait. Viens, cher Saint-Esprit, conduis-moi et guide-moi et glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message soit donné avec ton aide et selon toi, toi qui donnes le don, toi qui bénis, toi qui fais de miracles, toi qui agis, toi qui nous amènes selon le chemin que le Père a tracé devant nous. Je t'invite, cher Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens dans ce moment, conduis-moi dans ce moment pour livrer ces messages, pour annoncer ainsi dit l'Éternel. Parle dans ma bouche, parle de ma bouche, cher Saint-Esprit, qu'aucune parole, Seigneur, qui est de l'homme que je suis ou de mes pensées charnelles ou humaines puisse sortir de ma bouche, mais que toutes tes paroles soient la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, selon ainsi dit l'Éternel, afin que tout te donne gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Me voici encore devant vous pour vous donner le message de Dieu, le message du Seigneur. Par la grâce de Dieu que je me présente encore devant vous pour vous annoncer ce message selon ce que Dieu a permis, ce que Dieu m'a révélé étant que son serviteur. Je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pasteur, serviteur de l'Éternel, et je me présente devant vous, c'est pour vous donner la parole de Dieu, pour vous transmettre ce que Dieu me demande de vous transmettre. Alors, ce soir, je dirais que, voilà, donc ce soir, je vais dire plutôt que nous allons partager dans le livre des Romains. Romains chapitre 1, que Dieu m'a demandé de partager avec vous, à partir du verset 18. Donc, Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Romains et de partager avec moi cette parole, la parole de Dieu, tout le message, le parole qu'il a mis dans ma bouche pour vous transmettre. Que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre et à saisir l'opportunité qu'il vous donne, qu'il vous présente pour, par cette grâce que Dieu accorde à tous ses enfants, que cette parole, quelle que soit, comment ça peut arriver, comment tu peux recevoir cette parole, mais que ça t'aide plutôt que ça t'aide à sortir. Donc,
je demande à tout le monde que quand vous allez recevoir cette parole, si ça vous met en révolte, donc ça veut dire que Dieu vous interpelle. Alors, Dieu est en train de vous appeler. Donc, il vous appelle, il veut vous sortir là où vous trouvez, quel que soit ce qui se passe, mais le temps, ce n'est plus le temps de la distraction. Amen. Alors, la parole d'aujourd'hui, c'est la colère de Dieu. Le thème, ce n'est pas la colère de Dieu, mais le thème, c'est plutôt révélation de la parole de Dieu, enseignement biblique. Donc, révélation de la parole de Dieu, enseignement biblique, selon l'ordre de Dieu. Voilà, je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ, Romains chapitre 18, chapitre 1, à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais lire partie par partie, voilà, pour que nous puissions comprendre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, la Bible nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout homme, donc contre les humains, contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Donc, ceux qui connaissent la vérité de la parole de Dieu, ceux qui connaissent la vérité que Dieu est vivant, ceux qui connaissent la vérité, que l'Apocalypse, que la fin du monde existe, qui retiennent la vérité. Donc, Dieu se lève en colère. Dieu est en colère contre tous ceux qui cachent, donc qui empêchent que d'autres personnes puissent recevoir la vérité de la parole de Dieu. Dieu est en colère contre tous ces gens-là, qui amènent les gens dans la distraction, qui les empêchent de découvrir la vérité de la Bible, de la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible dit quoi? Quand nous continuons dans le verset 20, il dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Donc la Bible nous dit la perfection, donc la puissance de Dieu, invisible, oui, qu'on ne les voit pas. Et ça se voit, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Donc, depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à aujourd'hui, donc, toi qui refuses Dieu dans ta vie, toi qui fais semblant de connaître Dieu, toi qui se caches derrière le nom de Jésus-Christ, toi qui empêches les gens de découvrir la vérité, qui prêche la fausse doctrine. Donc, la parole de Dieu dit, donc, tout ce que nous faisons, donc, il est inexcusable devant l'Éternel. Parce que tout ce que Dieu a créé, ça se voit dans nos yeux. Donc, nous le voyons avec nos yeux. Tout ce que Dieu a créé. La terre, le ciel, les animaux, la forêt, les arbres, le poisson, les oiseaux, le nuage, la terre, tout ce que Dieu a créé, la pluie, la neige. Il y a beaucoup de choses qui montrent que Dieu existe. Donc, aucun humain ne peut s'excuser devant le Seigneur. Aucun humain ne peut s'excuser devant Dieu.
Parce que tout ce que Dieu a fait se voit dans l'œil nu. Donc on les voit. L'homme créé par son image. Quand on sort, on se promène dehors. On voit toutes ces choses-là. Quand on va quelque part, partout on passe, on voit des oiseaux, on voit des arbres, on voit le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, toutes les sortes. Je ne sais pas quoi que Dieu a appelé à l'existence. Nous les voyons avec nos propres yeux. Et la Bible dit, donc, il est inexcusable pour l'homme par rapport à ce que nous voyons. Donc, nous pouvons cacher la vérité pour que la vérité ne puisse pas entendre. Nous pouvons empêcher des hommes, des gens, puissent entendre la vérité de la parole de Dieu. Mais on ne peut pas cacher tout ce que nous voyons. On ne peut pas cacher les arbres. On ne peut pas cacher la mer. On ne peut pas cacher la terre. On ne peut pas cacher le ciel. On ne peut pas cacher le nuage, le soleil, l'hiver, la neige. On ne peut pas les cacher. Ça se voit à l'œil nu. Voilà pourquoi, toi qui caches la vérité par injustice, tu sais bien que ce que tu fais est mal. Oui, on les voit, on les sent, on le sait bien donc ce que tu fais mal. Mais parce que tu t'opposes à Dieu, parce que tu te lèves contre Dieu, tu t'opposes à Dieu, tu ne veux pas le glorifier, tu ne veux pas lui donner gloire. Donc tu préfères de cacher la vérité. Donc, c'est-à-dire un homme qui se bat contre Dieu. Oh Seigneur, alléluia. Nous continuons. Au verset 21, la Bible dit quoi? Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. La Bible dit, puisqu'ayant connu Dieu, puisqu'ayant connu Dieu, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils ont refusé de glorifier Dieu. Ils ont refusé de remercier Dieu. Toi qui s'opposes à Dieu, la colère de Dieu va se battre sur toi. Toi qui s'opposes, qui refuse Dieu, qui renie Dieu dans ta vie. Tu as entendu la parole de Dieu. Oh, Dieu peut être pasteur. Tu avais servi le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu combats Dieu. Aujourd'hui, tu te lèves contre le Seigneur. Quand tu combats les pasteurs, ce n'est pas le pasteur que tu combats, c'est Dieu que tu combats. Quand tu combats les enfants de Dieu, ce n'est pas contre les enfants de Dieu, mais contre Dieu que tu te bats. Tu combats les enfants de Dieu, mais tu combats en réalité Dieu lui-même. Tu t'opposes. Tu fais tout pour les empêcher. Injustement, pour les empêcher de découvrir la parole de Dieu. Pour les empêcher d'écouter la parole de Dieu. Pour cacher la vérité. Aujourd'hui, on t'appelle pasteur, je ne sais pas, chrétien. Quel nom que tu t'es donné là où on t'appelle, là où tu vas. En se cachant derrière le nom de Jésus-Christ. Et en prêchant une fausse doctrine. Une doctrine pour détruire les gens, pour tuer les gens. Une doctrine pour amener les gens en enfer. Missionnaire diabolique. Missionnaire des ténèbres. La colère de Dieu va se battre sur vous. Dieu va frapper. Dieu va frapper. La Bible dit, ils ne veulent pas glorifier Dieu. Et qui ont connu le Seigneur, qui ont connu Dieu, qui ont entendu parler de lui, qui ont même écouté la parole de Dieu. Ils ne veulent plus glorifier le Seigneur. Ils ne veulent pas glorifier le Seigneur. Ils ne veulent pas le remercier. Non, ils s'opposent à celui qui les a créés.
Dieu les envoie ici-bas, sur la terre, et ils se révoltent contre lui, ils s'opposent à lui. Ils s'élèvent contre le Seigneur, ils combattent les seigneurs, ils combattent Dieu, Dieu le Créateur. Oh là là, l'homme n'a pas peur, l'homme n'a pas peur. Et la Bible dit encore quoi? Il dit quoi? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. La Bible dit, ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc, ils n'ont plus le pensée de servir le Seigneur. Ils n'ont plus le pensée de rendre gloire à Dieu. Ils n'ont plus le pensée de glorifier le Seigneur. Ils n'ont plus le pensée de le bénir. Maintenant, ils ont de mauvaises pensées. Donc, ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et la Bible dit encore, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le cœur sans intelligence. Pourquoi la Bible dit le cœur sans intelligence? Parce que le cœur est rempli de mauvaises choses. L'envie de faire du mal. L'envie toujours comment dire, de maltraiter. L'envie de séduire. L'envie de faire je ne sais pas quoi. De mauvaises pensées. Le pensée qui ne glorifie pas Dieu. Un cœur plongé dans les ténèbres. Donc quand Dieu regarde le cœur, donc il y a plus rien. Donc il n'y a même plus la parole de Dieu. Il n'y a plus rien. Donc ça devient comme un cœur d'un animal. D'un animal. Ça devient comme un cœur d'un animal. Une personne que Dieu a créée à son image. Avec des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Des pensées abominables, de mauvaises pensées. Donc, ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc, la parole de Dieu, la Bible, ça devient théorique. Il fait la théorie par rapport à la parole de Dieu. Où tu as vu que Dieu, avant d'envoyer le Jean, ce prophète, il avait dit, allez faire la théorie avant d'aller prêcher. Où tu as vu que Jésus-Christ, avant d'envoyer ses disciples, il leur avait dit, allez faire la théorie. Où tu as vu le disciple de Jésus-Christ, quand ils étaient partis, répandus dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Où tu avais vu que le disciple a envoyé des gens pour faire la théorie selon la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut lire la parole dans la vérité. Si tu lis la parole avec un esprit de mensonge pour aller tromper les gens, eh bien oui, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu avec une pensée pure, avec un cœur qui cherche Dieu, qui s'approche de lui, et qui fait connaître la vérité pour marcher dans la vérité, afin de prêcher la vérité. Dieu te bénira, Dieu va t'ouvrir les yeux pour comprendre les Écritures, pour comprendre sa parole. La théorie. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand on commence à faire la théorie par rapport à la parole de Dieu, ce n'est plus biblique. Ça devient démoniaque, satanique. Parce que le diable est rusé. Il fait tout pour, ça veut dire, pour avoir le moyen de corrompre les serviteurs. Parce que beaucoup de gens qui vont faire la théorie, beaucoup de gens ont été initiés par là où ils étaient partis faire la théorie. Beaucoup de gens sont initiés là-bas. Beaucoup ont été initiés là-bas. La parole de Dieu, c'est simple. Pour comprendre la parole de Dieu, seulement, il faut avoir la vie de prière. Il faut avoir la volonté de chercher, de lire la Bible, de faire des recherches. Il faut avoir l'envie d'écouter, de lire. Il faut aimer Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu.
Ça veut dire je cherche à comprendre pour que moi-même, que je sois éclairé. Mais quand je lis la parole de Dieu avec une mauvaise pensée, alors Dieu fera quoi? Il va complètement te fermer, donc il va rien te montrer. Tu vas voir que les Écritures, rien du tout. Avec des théories là, qu'on vous apprend, qu'on vous dit voilà ceci, fais ceci. Il faut savoir les théories, c'est la Bible en envers. Ça veut dire, la théorie c'est diabolique et satanique. Si toi, tu es parti, tu avais fait la théorie, alors je te conseille de demander à Dieu pour que Dieu puisse t'amener à découvrir sa parole selon le Saint-Esprit, pas selon les hommes. Dieu a placé les hommes pour écouter. Donc ça veut dire, quand on prêche, celui qui écoute la parole de Dieu, qu'il puisse recevoir la parole et que la parole entre en lui, que la parole parle dans son cœur. On n'étudie pas la parole de Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Si tu vas pour étudier Dieu, sache que ce n'est pas un chemin que Dieu réserve à ses serviteurs. Ce n'est pas un chemin que Dieu réserve à ses serviteurs. Pardon, 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible dit quoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible dit, en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, en se vantant que moi, j'ai fait la théorie, je connais la Bible, on a étudié la Bible, de Genèse à Apocalypse. La théorie, ce n'est pas biblique. Dieu ne cherche pas, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour étudier. Non, la Bible dit quoi? Avec une personne qui connaît qu'un seul verset, il peut entrer au ciel. Avec toi qui connais, tu peux connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. Pour entrer au ciel, ça veut dire quoi? Ça demande la crainte de Dieu. Ça ne demande pas que tu puisses aller faire la théorie. La théorie pour connaître je ne sais pas quoi, je ne sais pas, tu vas aller où avec ça? Non, prêcher les gens ce que tu as compris. C'est que le Saint-Esprit t'enseigne. Quand tu as besoin de comprendre la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On lit. On lit toujours. On peut lire plusieurs fois. Tu recommences, tu recommences, tu recommences. Plus tu lis, plus que Dieu va te parler, le Saint-Esprit va te révéler des choses. Quand Dieu avait parlé à Josué, il avait dit quoi? Il avait dit, c'est le livre de la loi. Médite-les jour et nuit. Dieu n'avait pas dit à Josué, va chercher, va faire la théorie. Non. C'est le livre de la... Donc ça veut dire la Bible. Il dit le livre de la loi de mon serviteur Moïse. C'est qu'il a laissé. Lis ça jour et nuit si tu veux réussir. C'est ça. Tout simplement lire la parole de Dieu. Ici la Bible dit quoi? En se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous parce qu'ils ont confondu la parole de Dieu. Et en confondant la parole de Dieu, ça les a amenés à faire des images taillées, à adorer. Comme ici la Bible nous dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu. Un Dieu qui vit éternellement en image un homme qui mourra, qui est peut-être déjà mort. Parce qu'il y en a qui adorent même une personne qui est déjà morte. Ils vont faire une statue à son image et ils vont l'adorer. Ou soit une photo sur le mur et ils vont commencer à l'adorer. Ça devient un autel. Ils vont sacrifier, ils vont amener des offrandes. Ou d'autres qui font comme la Bible nous dit. L'homme corruptible, des oiseaux, d'autres qui font l'image d'un oiseau pour adorer un oiseau ou un oiseau qu'ils adorent, d'autres des quadrupèdes
quadrupèdes, donc ça veut dire un animal de 4 pattes et d'autres des reptiles, donc le serpent. Ils adorent les serpents. Donc, 24, c'est pourquoi. Donc, ils adorent les serpents. C'est pourquoi, 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À cause de leurs mauvaises pensées, en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et Dieu les a livrés. En se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. En sorte qu'ils ont changé l'image de Dieu. L'image de Dieu, donc ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à une image qui représente l'homme incorruptible. Ils adorent l'image taillée que nous avons citée. Donc, corruptible, un homme qui peut mourir, qui mourra, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce que cette version dit? On va voir ça dans une autre version. Alors, dans cette version, la Bible nous dit 22. Dans cette version, la Bible nous dit quoi? Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer les dieux glorieux qui ne meurent pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à 4 pattes et des serpents. Oh Seigneur. Ils sont devenus fous et qui avaient reçu la parole de Dieu, que Dieu avait même éclairci. Oui, c'est ça. On va lire au début. Au début, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis ici on a déjà lu, on sait, on connaît la version. Je vais lire cette version-là. 18. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal par leurs mauvaises actions. Ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. Dieu les a éclairés pour comprendre la vérité, donc pour connaître, pour savoir que ce qu'ils font est mal, est péché, est abominable devant le Seigneur. Parce que Dieu leur avait déjà parlé, Dieu leur avait déjà montré. Mais ils s'opposent, comme ils s'opposent à Dieu, ils s'opposent au Seigneur. Donc, ils ne calculent même pas, ils ne cherchent pas à faire sa volonté. Ils ne veulent même pas glorifier le Seigneur. Ils ne veulent même pas les remercier. Ils préfèrent donner gloire à un homme qui peut mourir un jour, ou à un mort. Ils préfèrent donner gloire. Il y en a qui vont même dans le cimetière pour vénérer, pour adorer un mort. Ou donner gloire à des oiseaux, à des animaux. Ou aux serpents, à la créature. Nous arrivons toujours. La Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur. Donc Dieu les a livrés dans le péché. Qu'ils commettent leurs mauvaises actions. Dieu les a livrés dans le péché selon leur mauvais cœur, donc selon leur désir. Donc Dieu les livre. Pourquoi Dieu le livre? Dieu les a livrés pourquoi? Parce que Dieu veut les frapper. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Mon frère, le salaire du péché c'est la mort. Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, sache que tu seras heureux. Si ton nom
est écrit dans le livre des vies. Mais si tu es destiné à la mort, l'équivalent de la mort, c'est quoi? L'équivalent de la mort, c'est l'enfer. L'enfer, tous ces, quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, ils sont destinés à la mort. Quand on dit la mort, on ne parle, parce que spirituellement, on parle de l'enfer. On parle aussi de l'enfer, pas seulement la mort physique, mais la mort, donc, ça veut dire, on parle de l'enfer, parce que devant Dieu, tout homme qui n'obéisse pas à Dieu, tout homme qui refuse le Seigneur dans sa vie, il est un homme mort. Donc, toute personne qui n'aime pas Dieu, qui ne cherche pas Dieu, qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est un homme mort. Donc, il doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être baptisé. Ça veut dire mort en Christ et ressuscité en Christ. Donc, pour avoir la vie. La vie. Parce que sinon, tu es destiné pour l'enfer. Et l'enfer, on ne joue pas avec l'enfer. Mes frères et sœurs, pasteurs, hommes de Dieu, toi qui se caches derrière le nom de Jésus-Christ, toi qui retiens la vérité de la parole de Dieu, Dieu a envoyé sa parole pour sauver des âmes qu'il avait rachetées sur la croix. Mais toi, tu prends cette parole, tu les caches. Tu caches pour que ces gens-là ne puissent pas connaître la vérité. Pour que ces gens-là ne puissent pas découvrir la vérité de la parole de Dieu. La parole qui sauve, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, à cause de cela, Dieu est en colère. Tu dois arrêter ce que tu fais parce que ça va t'amener en enfer. L'enfer, on ne joue pas avec l'enfer parce qu'il faut savoir que celui qui va au paradis et la personne qui va en enfer, ils sont sous contrôle de Dieu. C'est Dieu qui contrôle le paradis. Celui qui va au paradis sera heureux, dans la joie, la fête tous les jours. Oui, se réjouir tous les jours, chanter, prier, adorer le Seigneur, adorer Jésus-Christ. Mais celui qui va en enfer, ça veut dire c'est comme si on te met dans le feu. Le feu là, ce n'est pas un feu, je ne sais pas, peut-être vous croyez peut-être que c'est l'enfer parce que quelqu'un m'a dit l'enfer, donc ça veut dire dans le monde où nous allons souffrir. C'est faux. Qui t'a trompé? Qui vous montre comme ça que l'enfer c'est dans le monde, vous allez être, donc vous allez souffrir? Non, l'enfer c'est le feu éternel. Donc je vais vous donner un exemple. Regardez le soleil pendant l'été. Comment il fait chaud. Mais le soleil, il est où? Il est loin. Des milliards de kilomètres. Mais pourtant, pendant le soleil, il brille. Hein? Il brille. On sent la chaleur. Au début, les gens sortent. Ils vont, il fait beau. Mais après, un mois, donc quand ça arrive au milieu de l'été, donc, je dirais même au milieu de l'été, je peux dire un mois ou un mois, donc un mois ou un mois et demi, ben, les gens commencent à se cacher dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud. Ah non, il fait trop chaud. Ah, aujourd'hui, je ne sors pas, il fait trop chaud. Ah, il fait chaud, il y a la chaleur. Oui, ça, ce n'est qu'une goutte d'eau. Même une goutte d'eau, je crois que c'est beaucoup. Une goutte d'eau de l'enfer. Je crois même que c'est beaucoup. Parce que l'enfer, maintenant, je vais te faire comprendre cela. Tu sens la chaleur du soleil, d'accord? Qui est très très loin. Des milliards de kilomètres. Je ne sais pas combien. Mais maintenant, on prend le soleil, on fait l'approcher de la terre. Je crois qu'avant même que ça arrive, que ça touche la terre, on serait déjà tous morts, brûlés, donc carbonisés. Nous deviendrons même déjà des poussières qui vont, donc ça va disparaître. Avant même que le soleil touche la terre. Maintenant, on te prend, on te met dans le soleil. Tu brilles. Tu sens le douleur qui monte, mais tu ne meurs pas.
tu brilles, tu cries, tu brilles. Donc le corps, tu sens même toi-même l'odeur de ton corps qui brille. Donc tu sens cette douleur de la brûlure de ton corps. Tu le sens. Comment ça monte dans le cœur. Tu le sens, mais tu ne meurs pas. Parce que ceux qui iront là-bas en enfer, ça sera éternel, une souffrance. Donc ça veut dire, c'est la colère de Dieu qui va se manifester comme ça. Donc Dieu va bénir il va bénir tous ceux qui l'ont obéi, tous ceux qui ont respecté. Parce qu'il a dit quoi? Je suis fidèle à celui qui est fidèle avec moi, vers moi. Et j'honore celui qui m'honore. Donc, tu es resté, quelle que soit l'épreuve, la souffrance, avec le Seigneur. Tu as marché dans la crainte de Dieu. Tu as observé sa parole. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il va t'amener jusqu'au ciel, au paradis. Donc, tu partiras avec Jésus-Christ le jour de l'enlèvement. Mais ceux qui iront en enfer, c'est terrible. Parce que l'enfer, c'est aussi éternel. Donc, tu brilles, mais tu ne meurs pas. Tu cries, mais personne ne viendra à ton secours. Personne ne viendra à ton secours. Donc, même celui qui sera à côté de toi, il n'aura même pas le temps de te regarder. Parce que premièrement, en enfer, vous n'allez pas vous voir. Donc, tu ne pourras même pas voir celui qui est à côté de toi. Donc, tu ne pourras même pas lui parler. Je ne sais pas si on prend ta main, on le met dans le four, dans le feu, et pendant que ta main est en train de brûler, je ne sais pas si tu pourras parler à quelqu'un. Est-ce que je ne sais pas, tu pourras faire comme ça, pendant que ta main est en train de brûler? Oh, ça va, tu vas bien, comment ça a été? Oui, bon, à la terre, qu'est-ce que tu faisais à la terre, qu'est-ce que tu faisais? Toi, tu t'appelais comment? Tu faisais quoi? Tu n'auras même pas le temps de dire ça. Parce que ce que tu vas faire, ça sera comme un enfant. Tu vas tourner, tu vas crier. Mais tu cries, tu penses que ça va finir, mais ça finira jamais. La Bible dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Voilà, on continue. Dieu les a livrés. Pour qu'ils puissent, Dieu les a livrés. Donc, il les a envoyés, il les a livrés dans leur convoitise, de leur cœur. Il les a livrés. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Ils ne veulent pas écouter. Dieu parle. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ne veulent même pas louer Dieu ni le glorifier. Pendant que Dieu parle, ils préfèrent aller donner encore gloire aux morts, à un homme qui mourra, à un oiseau. Ils préfèrent aller adorer un oiseau. Voilà pourquoi la Bible dit, ils sont devenus fous. Fous. En se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce qu'ils font des choses comme des animaux. Comme des animaux. Un homme intelligent. Un homme intelligent que Dieu a créé. Un homme intelligent que Dieu a créé. Comment tu peux aller adorer une photo? Comment tu peux aller adorer un oiseau? Comment tu peux aller adorer un mort, une personne morte? Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu as un rendez-vous avec le Seigneur? Tu ne te rends pas compte que même si tu meurs, mais quand le temps viendra, la Bible dit même les morts ressusciteront. Pourquoi? Parce que chacun doit rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait et de ce qu'il avait fait dans le monde. Tu dois rendre compte à Dieu. Alors Dieu les livre, Dieu les abandonne, il les livre pour les frapper, pour le juger, pour qu'il soit détruit. Dieu le livre. Comme ils ne veulent pas écouter, alors Dieu les envoie faire encore plus. C'est dangereux. Si Dieu te livre, il t'abandonne, il te laisse d'aller faire encore le mal. Waouh, mon frère, ma sœur. Moi, à ta place, non, je vais faire des jeûnes et des prières pour plaire. Non. Dieu t'abandonne. Dieu t'abandonne. Et tu es tranquille. Tu continues. Ah non. C'est un cœur vraiment endurci. Un cœur de pierre. C'est vraiment un cœur de pierre.
eux-mêmes leur propre corps. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pourquoi? Écoutez. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Pasteur, toi qui as changé la vérité de Dieu en mensonge, toi qui trompes le peuple de Dieu, toi qui caches la vérité de la parole de Dieu, tu as un compte à rendre devant le Seigneur. Tu caches la parole de Dieu. Tu choisis de verser à prêcher. Et quand tu prêches, tu vas dire 2 secondes en sorte que les gens ne puissent même pas comprendre ce que tu dis. Donc, tu passes vite. Tac, tac, tac. Et le reste du temps, c'est, comment dirais-je, c'est la distraction. Le reste du temps, c'est la distraction. Tu amènes le peuple de Dieu dans la distraction. Parce que tu ne veux pas qu'il écoute la vérité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, vous qui entendez la parole de Dieu, soyez éveillés. Soyez éveillés parce que vous ne savez pas à qui vous vous confiez. Je vais vous dire une chose, il faut savoir, je parle à tous les chrétiens, il faut savoir qu'une église, si l'église est conduite par un faux serviteur de Dieu, cette église est automatiquement une secte. Parce que ça devient un lieu de rencontre démoniaque satanique. Ça devient automatiquement une secte. Parce que ça devient un lieu de rencontre de ténèbres. Donc si là où tu es, et que tu sais que celui-là, il n'est pas avec le Seigneur, sors de là. Sors de là parce qu'il est en train de vous amener à l'idolâtrie. Même s'il prêche la parole de Dieu, il se cache derrière Jésus-Christ. Dieu ne le connaît pas. Lis Matthieu 7, 21, il dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il avait dit quoi? Vous direz, nous avons prophétisé à ton nom. Je prêchais à ton nom. J'ai fait ceci à ton nom. Il a dit quoi? Je vous dirai, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Alors, faisons attention, peuple de Dieu. Là où tu vas, avec qui tu vas et surtout qui tu écoutes. Sur ces liens-là, le conducteur, le visionnaire, c'est un faux pasteur. Où il est sorti. Il est maintenant avec la créature au lieu du créateur. Avec les serpents. Allez, sortez de là. Parce que là, vous êtes maintenant dans l'idolâtrie. Il est entré dans l'idolâtrie. Alors, si vous restez là-bas, il va vous amener aussi à l'idolâtrie. Au moins que toi aussi tu es complice. Mais si tu n'es pas complice, alors sors de là. La Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Il dit sortez du milieu d'eux. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Donc, leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Nous continuons. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je reprends. C'est pourquoi, 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc, leurs femmes sont devenues des lesbiennes. Les femmes qui sont devenues des lesbiennes, sache que cet acte-là est abominable devant le Seigneur. Une femme qui couche avec une femme,
Ça, c'est des animaux. Ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des êtres humains. Comment toi que Dieu a créé, tu vas coucher avec une femme. Toi qui es une femme, tu couches aussi avec une femme. Non. Leurs femmes, Dieu les a livrées à des passions infâmes. Donc, en sorte qu'ils méritent eux-mêmes leur destruction, leur punition. Donc, comment dirais-je, donc, la sentence de Dieu sur eux. Donc, qu'ils méritent cela. Leurs femmes qui sont devenues des lesbiennes, qui couchent avec d'autres femmes. Et le mari aussi pareil. Donc, le mari qui est devenu aussi homosexuel, qui couche avec des hommes. Mais ce sont des comportements des animaux. Parce qu'un animal, il peut aller avec un homme, il peut aller avec une femme. De lui, ça ne lui dit rien. C'est un animal. Déjà, il y a des animaux qui arrivent quand même à distinguer, à comprendre. Mais les hommes que Dieu a créés, waouh! Comment un homme Dieu a créé, tu peux coucher avec un homme? Une femme peut coucher avec une femme. Mon frère, si tu as une femme qui est lesbienne, alors tu dois prier, aller voir les serviteurs de Dieu, qu'ils prient pour toi et qu'ils prient aussi pour ta femme, qu'ils vous parlent quelle démarche à suivre. Allez parler aux hommes de Dieu. Il faut les dévoiler parce que tout ce qui est caché a une puissance parce qu'il est caché. Mais ce qui est révélé est dévoilé et dépouillé. Alors, allez voir des hommes de Dieu. Parle-leur pour ta femme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Toi qui es avec un homme homosexuel, tu te rends compte que ton mari est homo, il couche avec des hommes. Parle-lui. Parle-lui. S'il t'écoute, ou sinon, va voir des serviteurs de Dieu. Va voir des serviteurs de Dieu. Un homme avec une femme comme ça, quitte cette femme. Elle ne veut pas écouter. Laisse-la, parce qu'elle va t'amener en enfer. Parce que toi qui couches, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair avec une lesbienne. Une seule chair avec un homosexuel. Attention. Parce que plus tu couches avec lui, il va aussi te souiller. Il va aussi te souiller. Alors il faut voir les hommes de Dieu. Que les hommes de Dieu puissent vous parler, puissent prendre une décision selon les seigneurs. Amen. Et de même que les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc Dieu les a envoyés de faire pour recevoir eux-mêmes les salaires qui méritent égarement. Donc qui méritaient leur égarement, comme dit la Bible, le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle, répands-toi. Alors, 28. Comme ils se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Donc Dieu les livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. 28. Ici, ça nous dit quoi? Ici, ça nous dit, comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu. Ici, ils ont bien précisé, pas connaître, mais reconnaître Dieu. Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordie. Tordie. La Bible le dit, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordie et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Donc Dieu les a laissés suivre l'intelligence tordue qui se sont dit qu'ils sont sages, intelligents. Un homme intelligent, regarde, il couche avec un homme comme lui.
Elle couche avec une femme comme lui. Après, il dit, je suis intelligent, je sais, j'ai bac plus 5, je ne sais pas quoi. Là, 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 là. Oh, la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors, pour finir, voilà, on est là, 29. 29, j'ai pris deux versions pour regarder en même temps ici Louis II et en même temps la nouvelle, pardon, excusez-moi. Alors, 29, la Bible dit, étant remplis de toute espèce d'injustice, ils sont pleins de toutes sortes d'injustices, comme, ça commence, ils font le mal, pardon, justice, de méchanceté, ils font le mal, donc ils font le mal, de cupidité, ils veulent ce qui appartient aux autres, de malice, ils sont méchants, pleins d'envie, ils sont pleins de jalousie, de meurtre, ils tuent, de querelles, ils agissent n'importe comment. Non, pardon, ici. Ils se disputent. Des querelles, ils se disputent. Des ruses, ils trompent les autres. Des ruses, ils trompent les autres. Des malignités. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ce que tu n'as pas dit, ils vont aller transformer là-bas. Tu dis autre chose, il va là-bas, il va transformer ce que tu as dit. Il avait dit ceci, elle avait dit ceci. Raconter des mensonges. Mais disons, ils disent du mal d'eux. Il va dire du mal de sa femme là-bas. Elle va dire du mal de son mari là-bas. Il va dire du mal de son ami là-bas. Et donc, des gens de même troupe, ils vont aller... donc, c'est désordre total. Impies. Ils sont en ennemis de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que devant Dieu, leurs œuvres seront dévoilées. Alors, ils préfèrent fuir Dieu pour se cacher, en pensant qu'ils se cacheront éternellement. Mais, oh là 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 là. Vraiment. On ne peut pas se cacher de Dieu. Parce que même si tu meurs, mais sache que tu te réveilleras. Parce que le grand jour, le jugement dernier, il y a un grand rendez-vous qui t'attend. Arrogant. Arrogant. Ici, il dit, ils insultent les autres. Arrogant. Donc, ça veut dire, il dit rien. Mais ce qu'il fait déjà, ça fait pour insulter les autres. Arrogant. Donc, il est, voilà. C'est un peu comme un orgueil. Donc, c'est un peu ça, l'arrogance. Il veut montrer que lui, il est au-dessus des autres. Vous ne connaissez rien, lui, il connaît tout. Voilà. Hautain. Ils sont orgueillés. Orgueillés, fanfarons. Ils se vantent, ils aiment bien se vanter. Ingénieux au mal. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils trouvent toujours tous les moyens pour faire le mal. Rebelles à leurs parents. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Alors, ici, je vais préciser. Donc, toi qui lis, je vais dire, il faut faire attention aux parents. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire à un frère, je dis à une sœur, sache qu'on
on ne parle pas contre son père, on ne parle pas contre sa mère. Même si tu as raison, garde silence. Même si tu as raison, ne te bats pas avec ton père, ne te bats pas avec ta mère. Parce que c'est comme une personne qui a raison, mais qui commence à se battre avec la personne qui a l'insulté. Donc ça veut dire que tu as perdu la raison, même devant le tribunal. Une fois que tu te bats avec la personne qui t'a insulté, donc même si on va condamner la personne, mais toi aussi on te condamnera par rapport parce que tu te bâtis avec la personne. Donc voilà pourquoi donc, la loi nous prêche. Donc également, les enfants de Dieu, ne dispute pas avec ton père, ne dispute pas avec ta mère, non. Évite cela. Éloigne-toi de ces choses-là. Si tu vois que ton père parle beaucoup, ta mère parle beaucoup contre toi, ce que tu ne connais pas, même si tu as raison, n'ouvre pas ta bouche. Laisse Dieu faire à ta place. Garde silence. Respecte-le, il est ton père. Respecte-la, elle est ta mère. Donc, fais attention. C'est un conseil que je donne à tous les chrétiens. Que tu sois pasteur ou que tu sois juste un frère à l'église. Donc, il faut que tu fasses attention. Parce qu'un père, tu peux gâcher ta vie juste parce que tu avais disputé avec ton père. Juste parce qu'il y en a qui arrivent même à insulter, voire même à lever la main envers son père ou envers sa mère. Oh, mon frère, d'où te viennent je ne sais pas, ces comportements, ces langages? Non, répands-toi, demande pardon à Dieu. Et si tu l'as déjà fait, demande pardon à ton père. Demande pardon à ta mère, même si tu avais raison. Mais comme tu avais répondu, alors demande pardon et retire-toi. Reste silence, garde silence, laisse Dieu faire les choses. Amen. Alors pour finir, de loyauté. Ils sont stupides. Ah non. Dépourvus d'intelligence. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses de loyauté. Donc, ils ne tiennent pas leurs promesses de loyauté, d'affection naturelle. Ils sont sans cœur et sans pitié. D'affection naturelle, de miséricorde. D'affection naturelle, de miséricorde. Ils sont sans cœur et sans pitié. Sans cœur, sans pitié. Parce que dans leur tête, c'est que de faire du mal aux gens. Ils n'aiment pas que quelqu'un soit heureux. Alors, il va tout faire pour chercher toujours à te mettre malheureux. Non. Mais personne ne pourra empêcher ce que Dieu a dit pour toi. Ce que Dieu a déjà prononcé. Personne ne pourrait effacer cela. C'est écrit avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut effacer le sang de Jésus-Christ. Voilà. Eh bien, la Bible dit quoi? Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils soutiennent. Wow, ouais. Oui, bien, voilà. Ils vont même te conseiller. Voilà. Alors, tout ce que Dieu avait réservé pour nous aujourd'hui, ce soir. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous appelle à prier avec moi pour remercier le Seigneur de cette parole que nous avons entendue par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu Tout-Puissant Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions Père de cette parole que tu nous as donnée, que tu nous as parlé aujourd'hui. Laisse que cette parole, Seigneur, parle à tes enfants, où que le soit, Seigneur de gloire, où que le soit, où qu'ils vont, où qu'ils
qui seront, ou que la parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, le trouveront, Seigneur, que cette parole entre dans leur cœur, que cette parole leur révèle ceux qui sont endormis puissent se réveiller, ceux qui sont dans l'ignorance puissent, mon Dieu, mon roi, se réveiller, ceux qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, dans l'égarement de l'ennemi, Yahweh, qui soient arrachés par ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous protège et vous garde au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci Jésus.